Nous vous proposons quelques lectures dans le cadre du festival Lettres du Monde. Vous pourrez rencontrer l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel le samedi 20 novembre à 16h30 au Polyèdre, médiathèque de Bazas. Mackenzie Orsel écrit sur les plaies de son pays. Dans ses romans, il dénonce toutes les formes d'oppression, toutes les violences et porte haut aussi l'esprit de révolte. Les Latrines, édité en 2012 par la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Dans ce roman, les latrines sont le lieu où les damnés de la terre se confient, déversent leur misère, leurs amours, leurs folies. Une plongée dans les bas-fonds de Port-au-Prince. Le quartier, ça n'arrête pas d'être naïf, aveugle. Ça a vraiment cru que les choses allaient prendre une autre direction cette fois, sachant que le nouveau maire, le premier citoyen de la ville, comme on dit, allait vraiment construire des latrines populaires avec l'argent qu'il avait reçu d'une organisation non gouvernementale, comme il l'avait promis devant les caméras de la presse locale et internationale, après avoir lu son discours écrit dans un français boiteux, truffé de verbes d'État, dans lequel il tenait bien sûr à féliciter cette organisation pour ce travail super important qu'il effectue à travers tout le pays et au nom de l'État, à la remercier pour cet apport combien apprécié qu'elle a bien voulu apporter à ce quartier. Il était déjà dans l'avion pour aller se payer des vacances dans une des grandes villes d'Amérique du Nord, alors que le petit peuple, malgré lui, continuait à chier comme il peut, là où ça se fait sentir, du haut d'un ravin, au pied d'un arbre, derrière une vieille voiture abandonnée sur le trottoir, dans la botte des autres aussi, dans son pantalon pour convaincre celui qui pointe l'arme qu'il est sans défense, un trou ou deux pour 2000 culs, faut chier avec modération, la règle d'or pour ne pas se faire engueuler. Maître Minuit, édité en 2018 aux éditions Zulma. Ce roman se déroule pendant la dictature de Duvalier-Père, Papa Doc, appelé aussi Papa à vie. L'extrait s'intitule « Journal d'un enfant du pays » en deux parties. La première est violemment réaliste, la seconde est plus symbolique. Journal d'un enfant du pays, première partie. On m'a dit que c'était pas si mal cette affaire pour un gars dans ma situation, pauvre et sans avenir, que je devrais rejoindre les volontaires de la Sécurité nationale, VSN, les tontons macoutes, qu'on me donnerait du riz, de la viande et un peu de blé. Il suffit de faire ce qu'on me demande, et c'est tout. Regarde autour de toi, c'est la seule issue. Mon ventre s'est mis à gronder tellement j'avais faim. Sans plus tarder, me voici habillé en bleu parmi d'autres bleus. Le peloton fonça dans la nuit. Ma foi, je ne voyais pas où j'allais. Il faisait noir, si noir. Je ne savais plus où j'étais, qui le savait vraiment dans cette nuit de folie. Quand les raisons de tuer ou de mourir sont officielles, on n'y peut rien, comme dit le général, faut y aller. Soudain, autour de moi, s'élevaient des cris d'hommes, de femmes et d'enfants. C'était horrible. La faim, certains ne savent pas ce que c'est, ou la subissent toute leur vie. D'autres plongent les autres dedans et leur demandent de satisfaire leur folie pour une croûte. Ah, tiens, c'est le général. Il était sur son char blindé. Se lisait, sur la plaque d'immatriculation, « Vouloir détruire Papa à vie, c'est vouloir détruire Haïti ». Je m'approchai de lui de 2 pas et lui demandai « Quand est-ce qu'on mange, mon général ?»« Casse-toi, merdeux !» qu'il m'a répondu, en faisant virer son engin de l'autre côté. Je ne comprenais plus rien. Il avait carrément tourné les talons. Le général de l'armée de tout un pays, il n'était même pas foutu de s'expliquer. Tenir une promesse aussi insignifiante qu'un peu de bouffe. Cette pitance, on me l'aurait jetée direct à la figure ou au sol, ça m'aurait été bien égal. Maintenant que tout mon espoir de bouffer un jour était vain, il fallait que je sorte de cette nuit de sang. J'avais aucun souvenir d'avoir utilisé le fusil que m'avait donné le général. Au contraire, je l'avais lâché pour couvrir mes oreilles, tellement les bruits du carnage et les cris d'agonie étaient intenses.
Je courais dans tous les sens, aussi perdu et terrifié que ceux qu'on traquait. Tout ce bordel parce qu'un vieux malpropre était persuadé d'être le papa de toute une nation et qu'il avait sur elle droit de vie et de mort. J'aurais dû me laisser crever de faim. Journal d'un enfant du pays, seconde partie. Après le massacre, le général m'a surpris en train de pleurer. M'a broché. « Tu vas nager !» dans les eaux mortelles et sans surface de Fort Dimanche, jusqu'à ce que tu crèves, imbécile. Sa voix remplit les moindres fissures du temps. Afin que je voie mieux, une fillette Lalo éteint sa cigarette dans mon œil. J'ai nagé, nagé, dans cette profondeur infinie où la nuit seule est autorisée. L'Empereur aux éditions Payot et Rivage en 2021. Dans cet extrait, le narrateur s'adresse directement à l'empereur, faux prophète vaudou, un des visages de l'oppression du peuple. Tu étais tout le temps le seul à parler, grand maître, à penser au centre de l'attention générale, à la fois le berger et le chien de conduite, là où le temps commence et s'arrête l'horizon. Ce qui aurait dû être une gêne te procurait un plaisir immense. Enfermer êtres et choses derrière les barreaux de ton égocentrisme, les assujettir à ta fausse vérité. Ces imbéciles de moutons, tu savais les abattir, les écraser, leur imposer des transes et combien de chimères. Dévier leur regard de leur existence réelle, semer en eux des espoirs vains. Ces fidèles moutons étaient incapables d'envisager l'avenir seuls. Il aurait été insupportable l'idée même de vivre dans un monde dénué de chefs, où tout le monde a le même temps de parole, la même quantité d'humanité, de bouffe dans son assiette, d'eau dans son gobelet. Le premier mouton qui sortait de la bergerie sans que tu l'y autorises, qui exprimait son mal-être, était aussitôt puni, banni, maudit. Plus loin dans le roman, le narrateur est devenu livreur de journaux à Port-au-Prince. 5 heures du matin. Les rues sont encore vides, suspectes. Je les aurais vues sous tous les aspects, des plus beaux chapelets d'étoiles au féerique lever de soleil, sous des déflagrations d'armes à feu, quand les gangs armés s'y mettent prodigieusement. La peur de me retrouver coincé dans une impasse lors d'une livraison me tordait souvent les boyaux. Il y en a qui, après s'être fait agresser, ou avoir vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, préféraient retourner moisir au chômage, sans un sou vaillant, mourir de faim. Être livreur de journaux dans cette ville, comme tant de gagne-pain, c'est marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. En plus, moi, je livrais majoritairement dans les quartiers réputés redoutables. La question qui me revenait à chaque fois, comment des gens dans des conditions matérielles aussi difficiles peuvent-ils lire ? C'est étonnant, mais c'est vrai, affirmait le collègue instruit. Les lecteurs du journal sont les pauvres, les gueux, les bons à rien, nous, les éternels rêveurs. Les riches sont des requins, des têtes brûlées, qui ne jurent que par le gain. On est payé 3 fois rien pour les enrichir davantage. Livrer leurs mensonges, leurs magouilles maquillées, leurs mesures fumeuses, les alléchantes opportunités offertes aux gagnants, la mort inévitable des perdants. Quoi qu'il en soit, c'est plus facile de s'installer dans son fauteuil en feuilletant l'air vicié du temps que de mettre le nez dehors et de participer à le transformer. Ces écrits analgésiques avec lesquels les chiens de garde du statu quo nous lavent le cerveau, nous écrasent, nous torpillent.
L'équipe de la médiathèque a laissé une carte blanche à Mackenzie Orsel pour sélectionner un film en lien avec la thématique de ses œuvres. L'auteur a choisi Freda, un drame de Jessica Jenius que vous pouvez visionner au Cinéma Vogue de Bazas dimanche 21 novembre à 18h et mardi 23 novembre à 20h30. Tous les extraits entendus dans cette vidéo sont issus de livres que vous pouvez emprunter directement au Polyèdre, médiathèque ville de Bazas. Rendez-vous samedi 20 novembre à 16h30 pour rencontrer l'auteur en personne.